Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum chers élèves de 3e année. Alors, deuxième vidéo de cette année, calcul numérique des identités remarquables, la factorisation, le deuxième paragraphe. On commence par la définition. Factoriser une somme ou une différence, c'est l'écrire sous forme d'un produit. Donc, on a une somme ou bien une différence. On factorise, on obtient un produit. Alors, remarquez ici, si vous avez K, A et B, trois nombres réels, K fois A plus K fois B, remarquez que le nombre K se répète. Je peux l'écrire donc K facteur de A plus B. Je factorise. Pourquoi? Parce que j'ai ici une somme, je transforme en produit. Je l'écris sous forme d'un produit. De même, K fois A moins K fois B est égal à K facteur de A moins B. J'ai ici une différence, je l'écris sous forme d'un produit. Le nombre K qui se répète dans le premier cas et dans le deuxième cas est appelé facteur commun. Donc toujours si vous voulez factoriser, la première chose à faire, c'est de chercher si vous avez un facteur commun. On va voir dans des exemples. Premier exemple, alors toujours la question c'est factoriser. Factoriser les expressions suivantes. Petit a. Par exemple, si vous avez 5x moins 20. En première vue, vous n'avez pas de facteur commun. Mais si vous avez fait attention, vous allez trouver que 5x moins 20, 20 peut s'écrire sous forme de produit 5 fois 4. 20, c'est le produit de 5 et 4. On remarquera donc que vous avez un nombre 5 qui est un facteur commun de cette différence. Je factorise, j'obtiens 5 facteur de x moins 4. Un deuxième exemple, b est égal à x au carré plus 7x. Est-ce que j'ai un facteur commun? Oui. Remarquez bien que dans le premier facteur, le premier terme de la somme, c'est une somme. Le premier terme de la somme, c'est x au carré, qui peut s'écrire sous forme de x fois x. Le deuxième terme de la somme, c'est 7x, qui peut s'écrire 7 fois x. Donc le facteur commun est x. Et j'écris donc x facteur de x plus 7. De même, je peux avoir un facteur commun sous forme d'un nombre et d'une lettre. Par exemple, le C est égal, je peux prendre 3x au carré moins 6x. Par exemple, comme ça. Si un élève fait attention, il aura, bien sûr, il saura que le facteur commun ici était x. Mais on sait aussi que 6 est un multiple de 3. Donc, je peux écrire donc 3x fois x moins 3x fois 2. Pourquoi? Parce que 6 est égal à 3 fois 2. Alors, remarquez bien que le facteur commun est constitué d'un produit d'un nombre et d'une lettre, 3x, 3x. Et j'obtiens donc égal 3x facteur de x moins 2. C'est clair? On passe maintenant à des cas un petit peu difficiles. Pas difficile, mais... Alors, d est égal à x plus 3, facteur de 2x plus 1, plus 3x plus 5, facteur de x plus 3. La première question qui se pose, est-ce que cette expression est un produit ou bien une somme? Alors, remarquez bien que ici, vous avez des parenthèses sous forme d'un produit. Donc, le premier facteur, le deuxième facteur. Ici aussi, vous avez des parenthèses, mais ça faisait un produit. Mais ce plus-là, il est à l'extérieur des parenthèses. À l'extérieur des parenthèses. Ce qui veut dire que là, c'est le premier terme de cette somme, et ça, c'est le deuxième terme de la somme. Donc, toute cette expression, c'est une somme. C'est clair? Puisque j'ai une somme, constitué de premier terme sous forme d'un produit où vous avez le facteur x plus 3 qui se répète dans le premier terme et le deuxième terme. Donc ce x plus 3 est un facteur commun. Je peux écrire donc est égal à x plus 3 facteur. Alors, puisque si x plus 3 est un facteur commun, ça me reste 2x plus 1. Plus. Dans le deuxième terme ici,
Vous avez x plus 3 est un facteur commun, donc ça nous reste 3x plus 5. Et je ferme la parenthèse. Ici, je n'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai un plus, je n'ai pas un moins. Si j'avais un moins, il faut faire attention au changement. Donc, est égal x plus 3, facteur. 2x plus 3x, ça va nous donner 5x. Plus 1 plus 5, ça va nous donner plus 6. Ainsi, j'ai transformé cette somme en produit. Regardez bien le produit. Cette écriture-là, c'est un produit. C'est clair? Voilà pour la factorisation. Ainsi, on peut faire n'importe quelle expression. Toujours pour factoriser, on cherche le facteur commun s'il existe. S'il n'existe pas, on ne peut pas factoriser. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.